Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Téclair. Ici on parle de féminité, de vie de femme occupée, de la réalité. On essaye vraiment de trouver le moyen d'être pleinement en train de profiter de notre vie, de cette expérience de femme et de maman célibataire. En ce moment, c'est vraiment ma DA, on va dire ça comme ça, parce que j'ai l'expérience là-dedans. J'ai de l'expérience là-dedans, j'ai 32 ans, j'ai traversé énormément de choses et je pense que je suis légitimement à mesure d'apporter du soutien, des conseils, de beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance aussi à des femmes qui sont passées par là, qui passent par là de tout âge, hein, je pense aussi. Parce que dans mes amis du quotidien, j'ai des femmes de tout âge aussi. Donc aujourd'hui, j'aimerais parler brièvement d'un petit sujet. C'est le sujet de savoir apprendre à protéger son énergie. Parce que je discute beaucoup avec les femmes, je regarde beaucoup et j'observe beaucoup les femmes et les mamans autour de moi. Pardon pour la musique du fond, hein, il y a mon voisin qui est en train de faire la fête. Mais je disais que je discute beaucoup avec les femmes et les mamans, j'observe beaucoup autour de moi. Je vois à quel point quand on est femme, mère, célibataire, on est facilement épuisable. Parce qu'on a déjà beaucoup de choses à gérer au quotidien, on a déjà beaucoup de charges, on a beaucoup de tâches, on a les rendez-vous, on a tout ça et ça nous prend de l'énergie. Il faut savoir vraiment se discipliner. Je n'ai même pas envie de dire se discipliner, c'est vraiment recalibrer ses valeurs pour ne pas se laisser épuiser et ou bien siphonner, que quelque chose siphonne notre énergie autre que nos tâches normales quoi. Et donc j'aimerais vraiment qu'on parle sur le sujet de du coup se protéger, savoir protéger son énergie. La première des choses vraiment que je remarque qui vraiment épuise les femmes mères célibataires quand je discute avec une, il n'est pas possible que pendant qu'on se rencontre avec nos enfants, on veut discuter, qu'un sujet de conversation soit la vie de quelqu'un d'autre. Et encore moins, mais vraiment je dis encore moins une célébrité. À quel moment tu as le temps d'aller donner ton énergie, aller mettre tes émotions dans ce qui se passe dans la vie des célébrités? Ou bien dans les... Je vais pas... Franchement, je vais dire... Même pas que les célébrités, les faits divers. Ça, moi, en plus, si tu es quelqu'un de sensible, ça te touche énormément. Et j'ai appris avec l'expérience, avec tout ce que j'ai eu pendant ce temps, de me mettre vraiment à distance des faits divers, prendre une distance par rapport à vraiment, en gros, m'occuper de ce qui me regarde. Ne pas m'occuper de la vie des autres. Ça, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'énergie. Je dois penser comment m'occuper de moi, de mon fils. Je dois penser comment améliorer ma vie et mon quotidien. Donc, je n'ai pas le temps de m'occuper de la vie des autres. Et vraiment, et je t'interpelle à regarder ta vie et à voir si c'est des choses qui te prennent finalement de l'énergie au quotidien. Est-ce que tu te retrouves fatigué à la fin de la journée parce que tu as passé 1 heure ou 2 heures en train de regarder le quotidien sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, ou en train même de commenter avec quelqu'un d'autre la vie de quelqu'un que tu as vu sur les réseaux sociaux? Je ne dis pas il faut en être insensible ou bien on s'en foutre, genre tu as vu, ok j'ai vu, acknowledge, ok c'est un fait divers, c'est ça, tu passes à autre chose. Apprends à faire que ton énergie passe à autre chose, ton mental passe à autre chose. La deuxième chose qui vraiment m'aide beaucoup à protéger mon énergie au quotidien, parce que au quotidien, il est facile même dans notre vie personnelle. Donc là, tout à l'heure, on a parlé de la vie extérieure, donc les gens qu'on ne connaît même pas, les histoires qu'on connaît de très loin. Des fois, les personnes ne sont même pas sur le même continent que nous. Maintenant, je vais parler des problèmes qui sont dans notre vie au quotidien. Ce que j'ai envie de dire, c'est affame les drames. Affame les drames, sèvre-les. Sèvre-les comme on sèvre un enfant, mais alors là, brutalement. Donc, trouve le moyen que chaque fois que tu identifies les personnes, les choses, les actions, les endroits dans ta vie au quotidien qui accélèrent ton cœur. J'ai envie de dire ça comme ça, mais vraiment des choses qui te mettent dans un autre état, qui te mettent hors de toi. Je sais qu'à un moment, il y a quelque chose qui m'insupportait.
mais m'insupportait au plus haut point. Je vais vous le dire clairement. C'était quand le père de mon fils, pour me titiller, m'envoyait des messages un peu bizarres. Et dès le moment où j'ai décidé que tu n'as aucune légitimité pour dire quoi que ce soit sur ma vie. Et puis je suis comme ça au quotidien, les gens vous le diront. Dès le moment où tu décides que quelqu'un ou quelque chose ou une situation n'a pas le pouvoir et n'a aucune légitimité, c'est encore quelque chose d'énergétique. Et on peut encore mieux apprendre ces choses dans la méditation, mais dès le moment où tu as décidé que quelque chose n'a pas de pouvoir sur toi, tu enlèves ce pouvoir à cette chose, tu lui retires sa capacité à te mettre dans des états et à t'épuiser. Donc vraiment, retire le pouvoir à ces choses. Retire le pouvoir même aux tâches que tu fais dans ton quotidien, que tu sais que ça te draine à un point. Réfléchis et trouve le moyen de retirer à cette chose son côté drainant, à cette chose son côté épuisant. C'est possible, hein, c'est possible. Je vais donner un exemple, ne riez pas. Vraiment, le moment du bain avec mon fils me fatiguait. Ça me fatiguait au plus haut point. Genre, je sortais de là, on aurait dit que j'étais une autre personne. Je n'aimais pas du tout ce moment. Et quand donc comme j'avais la nounou qui le récupérait à l'école, le ramenait à la maison, j'ai basculé ça. J'ai dit, bon, ok, tu le ramènes et tu lui donnes aussi la douche. Dès que j'ai eu ça en moins dans mon quotidien, dans la semaine, ma vie a changé. Littéralement, quand je rentrais et je savais que je n'avais pas la douche à lui donner, on passait le plus beau moment du monde, le plus beau moment de toute la vie. Donc j'ai retiré ça, et du coup les moments où j'ai moi-même à lui donner le bain, maintenant j'ai retiré déjà cette tâche là, et j'ai réfléchi moi-même que qu'est-ce que je peux faire pour que ce moment soit un bon moment. Et donc il me lance dans le bain pour qu'il aille prendre le bain, c'est compliqué et tout. Et j'ai décidé avec lui de trouver le moyen de faire une promesse en amont du bain. Donc, ok, on va prendre le bain et ensuite on va faire ça. Un truc qui lui plaît. Et du coup, il y va tranquillement. Et pendant qu'il est sous le bain, j'essaye vraiment de ne pas me prendre la tête. Je lui laisse mouiller, je laisse l'eau couler sur lui. Et je fais autre chose. Je viens, genre, je savonne et tout, je le nettoie. Et je retourne faire autre chose, je le laisse rincer. Et je viens, je le sors de là et je l'habille et plus de problème. Et maintenant, je l'habille même plus, je lui dis, habille-toi tout seul. Le temps que ça prend le temps que ça prend. En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que laisse les choses se faire, être faciles. Sois ta meilleure alliée. Du côté de l'énergie, essaye de ne pas te mettre plus de problèmes que ça. Tes propres problèmes, ça suffit. Ton propre quotidien, c'est déjà beaucoup. Ne prends pas celui d'autres personnes, tu rajoutes sur toi. Ne prends pas les problèmes des autres, surtout quand ils ne sont pas du tout dans ton cercle très très restreint et tu te les mets en tête, tu rentres dedans. J'allais oublier avant de partir, c'est les réseaux sociaux. Quand je parle des réseaux sociaux, c'est le fait de commenter sur les réseaux sociaux. Ça draine l'énergie. Ne commente pas sur les réseaux sociaux. Des fois, je vois, il y a une histoire, mais sombre qui est écrite, je regarde dans les commentaires. Mais il y a des femmes qui viennent et remplissent plein de choses. Tu vois, par exemple, quand une femme est en train de traverser un truc, tu viens, tu écris un long texte comme ça, que je ne lis pas d'ailleurs. Mais si tu es dans un état d'épuisement, tu es dans un moment où tu essaies de t'en sortir au quotidien, tu essaies de sortir la tête de l'eau, occupe-toi de ce qui te regarde. Mais vraiment, je ne sais pas comment dire ça autrement. C'est important de t'occuper de tes affaires, d'écouter sans réagir, d'affamer les drames, vraiment d'affamer les drames, de ne pas participer au drame, de ne pas répondre autant que tu peux, mais vraiment de ne pas répondre. Et puis, c'est un exercice, on finit par s'habituer. Et sur les réseaux sociaux, de bloquer, de zapper, d'arrêter de répondre, même sortir s'il le faut, si tu as l'impression que tu passes beaucoup de temps en train de... Quand tu sors de là, tu es épuisé et que ça t'a pris finalement même 1 heure de temps. Moi, pour moi, 1 heure de temps en train de scroller sur des vies des gens que tu ne connais pas, si tu n'as pas ton propre apport vraiment important là-dedans, quand tu vis déjà des choses difficiles, c'est pas important. Donc,
c'est ce que je voulais dire, de protéger ton énergie. Sois ta meilleure alliée au quotidien. Si tu es une femme mère célibataire et que tu es épuisée et que tu passes par des moments difficiles, sois ta meilleure alliée au quotidien. Je pense que les exemples que je donne dans cette vidéo sur comment protéger son énergie sont déjà beaucoup, sont importants et sont vraiment une grande arme qui peuvent t'aider dans les prochains jours. Je te propose de mettre en application ce que je viens de te dire et n'hésite pas à me laisser un commentaire, à liker et à t'abonner si c'est la première fois que tu es sur cette vidéo. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.